Laissez-moi vous demander quelque chose, et je veux que vous y réfléchissiez vraiment. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais qui vous donnait l'impression d'être étudié? Quelqu'un qui n'a jamais essayé d'impressionner, mais quand il est parti, la pièce semblait plus petite. Vous voyez, la plupart des hommes portent leur personnalité comme un parfum, fort, évident, synthétique. Mais il existe une race différente. Un homme qui ne court pas après, qui ne fait pas plaisir, et qui, bien sûr, ne mendie pas. Il entre dans votre vie comme un bug dans la simulation et repart comme un murmure que vous ne pouvez pas ignorer. Cet homme n'est pas alpha, il n'est pas bêta, il ne joue même pas au jeu, il réécrit les règles. Les psychologues n'ont pas de nom complet pour lui. Les femmes le qualifient de dangereux ou d'enivrant, et les hommes, ils ressentent un frisson dans la colonne vertébrale quand il passe. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils le savent. Cet homme est ce qu'on appelle un mâle sigma. Mais ce titre ne lui rend pas justice, car il ne fait pas partie de votre hiérarchie. C'est une énigme, une silhouette, un trou noir psychologique. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les 12 signes étrangement précis qui montrent que vous l'avez rencontré. Non pas parce qu'il veut être remarqué, mais parce qu'une partie de vous le sait déjà. Vous n'avez pas affaire à un homme ordinaire. Vous avez affaire à quelque chose de rare, de quelque chose d'obsédant, de quelque chose d'intouchable. Maintenant commençons. Signe 1. Il regarde à travers vous, pas vers vous. Il y a une raison pour laquelle les gens disent donc que les mâles sigma ont des yeux perçants. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une intensité de niveau anime. C'est quelque chose de bien plus déconcertant. Ils voient les gens comme ils ne veulent pas être vus. Vous connaissez ce sentiment inconfortable que vous ressentez lorsque quelqu'un vous regarde trop longtemps? Imaginez maintenant que quelqu'un vous regarde pendant une seconde. Mais pendant cette seconde, vous vous sentez dépouillé, comme s'il lisait les pensées que vous n'avez même pas dites à voix haute. C'est le mâle sigma. Il n'essaie pas d'être impoli, il n'essaie pas de vous intimider, il ne regarde tout simplement pas la surface. Il ne se soucie pas de votre titre, de vos followers, de vos chaussures. Il lit le langage corporel, les micro-expressions, les changements de ton vocal, la durée pendant laquelle vous maintenez le contact visuel, la fréquence à laquelle vous le rompez. Il remarque ce que vous essayez de cacher. Et c'est ce qui est si effrayant chez lui. Il ne joue pas avec la version de vous que vous présentez. Il ne sourit pas quand quelque chose est faux. Il ne rit pas quand quelque chose est censé impressionner. Et quand il se tait, ce silence est assourdissant. Cela énerve les gens. Cela renverse la dynamique du pouvoir. Signe 2. Il disparaît sans prévenir et revient différent. Il était là, et puis il n'était plus là. Pas de sortie dramatique, pas de discours d'adieu, juste parti. Les mâles sigma sont tristement célèbres pour leur disparition. Mais voici le rebondissement. Ils ne vous font pas de ghosting, ils évoluent. Vous voyez, le mâle sigma n'annonce pas quand il entre dans sa grotte. Il s'en va, tout simplement. Il se déconnecte, il se détoxifie, il se retire. Non pas pour punir, mais pour s'aiguiser. Parce que pour lui, la solitude n'est pas une punition, c'est le pouvoir. Alors que la plupart des hommes ont peur d'être seuls, l'homme sigma s'y épanouit. Il entre dans ce silence pour tout repenser ses objectifs, son identité, ses limites. Et quand il revient, il n'est plus le même homme qui est parti. Cela fait flipper les gens. Comment avez-vous pu changer si vite? Où étiez-vous? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Pour eux, il est imprévisible. Pour lui, il évolue simplement sur une chronologie que personne d'autre ne comprend. C'est effrayant parce que nous vivons dans un monde obsédé par la visibilité. Si vous ne publiez pas, si vous n'êtes pas actif, si vous ne partagez pas, vous êtes parti. Troisième signe. Il s'exprime comme s'il vous connaissait déjà. Il parle peu, mais chacune de ses paroles est d'une précision troublante. Il ne pose pas les questions classiques, ni ne suit le scénario habituel. À la place, il lance des phrases qui frappent en plein cœur. Et là, vous vous retrouvez à penser « Mais comment peut-il savoir tout ça ?» La vérité, c'est que les hommes sigma observent et analysent les autres avec autant d'attention que certains regardent des séries sur Netflix. Ils captent des schémas. Pas seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous ne dites pas. Vos pauses, vos faux rires, vos habitudes nerveuses, vos choix de mots. Et quand ils parlent, ils coupent en la performance. Vous pourriez porter votre meilleur masque, mais pour lui, il est transparent. Ce qui est étrange, c'est à quel point ils sont à l'aise pour tenir ce miroir devant les gens sans broncher. Ils vous interpelleront sans élever la voix. Ils diront quelque chose qui vous secouera, puis retourneront siroter du café, comme si cela ne signifiait rien. Signe 4.
Il ne rit pas avec la foule. Il regarde la foule. Imaginez ceci. Tout le monde est dans une pièce et rit de la même blague. Fort, réactif, synchronisé. Mais il y a un gars. Il ne rit pas. Il ne sourit même pas. Il observe. Non, il n'est pas socialement maladroit. Il est socialement déconnecté par choix. Les hommes Sigma sont les seules personnes dans la pièce qui semblent être mentalement ailleurs, car c'est souvent le cas. Ils n'absorbent pas l'énergie du groupe comme la plupart des gens. Ils le regardent, l'étudient, et cela effraie les gens parce que nous vivons dans un monde où se fondre dans la masse semble plus sûr que de se démarquer, là où rire, même si vous ne comprenez pas la blague, vous rend normal. Mais un Sigma ne respecte pas cette règle. Il ne fait pas semblant de profiter du moment simplement parce que tout le monde le fait. C'est un fantôme social, et pas d'une manière triste et solitaire, mais d'une manière de tireur d'élite psychologique hyper conscient. Il suit qui est vraiment confiant, et qui fait semblant. Il observe le langage corporel comme s'il regardait un échiquier, et il prédit le prochain mouvement des gens avant qu'ils ne le fassent. Cela met les autres profondément mal à l'aise. Non pas parce qu'il est impoli, mais parce qu'il est trop immobile, trop calme, trop détaché. Signe 5. Il n'a rien à prouver, ce qui le rend dangereux. La salle est pleine de gens qui prennent des pauses. Regardent ma voiture, découvrez mon entreprise, écoutez mon histoire. Mais lui, il ne dit pas un mot, parce qu'il ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Et c'est terrifiant. Dans un monde où tout le monde se produit, la personne qui reste silencieuse devient la plus puissante. Pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas où le placer. Il ne se vante pas, mais il ne recule pas non plus. Il est poli, mais pas impatient. Il est calme, mais pas passif. C'est dérangeant. Il n'a rien à vendre, pas de discours, pas de soif d'applaudissements, et c'est ce qui le rend imprévisible. Vous ne pouvez pas manipuler un homme qui ne veut rien de vous. On ne peut pas faire honte à un homme qui est déjà à l'aise dans la solitude. Et vous ne pouvez certainement pas contrôler quelqu'un qui ne cherche pas de validation. Cela effraie les gens parce que cela brise le scénario social. Les gens ne savent pas s'ils doivent flirter avec lui, le défier ou l'éviter complètement. Et le mâle Sigma le sait. Signe 6. Il fait fantasmer les femmes, puis s'en va comme si de rien n'était. C'est presque une injuste. Il établit un contact visuel qui dure 1 seconde de trop. Il pose une question bien trop personnelle. Il sourit, non pas à votre blague, mais à votre réaction. Et juste au moment où la tension monte, il disparaît. Pas de suivi, pas de numéro de téléphone, pas d'invitation. Il vous laisse songeur. Et c'est le jeu. L'homme Sigma ne court pas après l'attirance. Il la crée et s'en va comme si de rien n'était. Ce genre d'interaction exaspère les gens car il crée une empreinte psychologique. On pense à lui plus tard. On se remémore ce qu'il a dit. On se demande si on imagine le lien, mais il est parti depuis longtemps. En train de lire un livre, construire un projet, randonner seul en montagne, et cela le rend dangereusement désirable. Signe 7. Il ne répond pas. Il calcule. Plantons le décor. Quelqu'un l'insulte, lui jette de l'ombre, tente de provoquer une réaction. Mais le mâle Sigma ne bronche pas. Il ne répond pas. Il regarde juste. Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous regardait si silencieusement que vous aviez l'impression que votre âme était interrogée? C'est la réponse du mâle Sigma au conflit. Ce n'est pas qu'il est passif, c'est qu'il te traite comme une machine. Il ne se dit pas « Comment oses-tu » mais plutôt « Pourquoi as-tu exposé ta faiblesse comme ça ?» Signe 8. Il disparaît sans laisser de traces, et vous le ressentez. Voici quelque chose que font les hommes Sigma qui hantent les gens. Ils disparaissent. Pas d'adieu, pas de drame. Ils arrêtent tout simplement de se présenter. Pas de publication, pas de SMS, pas d'invitation. Un jour, ils sont dans votre orbite. Le prochain, pouf. Et contrairement à d'autres hommes qui disparaissent en tant que stratégie, l'homme Sigma n'a vraiment pas besoin de clôture. Il ne se transforme pas en fantôme pour vous faire du mal. Il devient fantôme parce que sa mission est accomplie. Signe 9. Il vous donne envie de devenir quelqu'un que vous n'avez jamais été auparavant. Ce dernier, ce n'est pas seulement effrayant, c'est transformateur. Vous rencontrez un homme Sigma et soudain vous avez envie d'en savoir plus. Maintenant vous voulez en dire moins. Vous voulez disparaître un moment juste pour vous découvrir. Vous ne voulez plus impressionner le monde. Vous voulez vous maîtriser. C'est le dernier super pouvoir étrange d'un mâle Sigma. Il déclenche l'évolution non pas en prêchant ni en enseignant, mais simplement en existant comme preuve que quelque chose de différent est possible.
Il ne vous dit pas comment monter de niveau. Il devient le modèle vivant. Et c'est ce qui distingue un Sigma du lot. Alors, quelqu'un vous est venu à l'esprit? Ce type qui n'a jamais demandé d'attention, mais qui, d'une manière ou d'une autre, l'a obtenu en entier. Ce gars qui n'a pas joué au jeu, mais qui a quand même gagné. Ouais, ce n'est pas juste un solitaire cool. C'est un mâle Sigma. Le fantôme social, le miroir émotionnel. Maintenant, voici ce que vous faites ensuite. Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez apprécié cette vidéo, ne serait-ce qu'une seconde. Et n'oubliez pas, les hommes les plus silencieux portent souvent les vérités les plus fortes. On se retrouve à la prochaine vidéo. Voici ce que vous faites ensuite. Abonnez-vous à cette chaîne si vous avez apprécié cette vidéo, ne serait-ce qu'une seconde. Et n'oubliez pas,